Poutine ou la figure d'un monde qui ne veut pas mourir. Vladimir Poutine ne gouverne pas seulement une nation, il incarne une résistance forcenée au changement. Là où le monde appelle à la mutation, à la coopération, à l'invention de notre récit commun, face à l'effondrement climatique, à la crise du vivant, à l'interdépendance planétaire, il oppose la guerre, la virilité armée, la simplification brutale. L'égalité, la démocratie, la délibération, tout ce qui suppose un lien horizontal, une temporalité longue, un rapport à l'altérité lui sont insupportables. Car ces dynamiques imposent le doute, la perte de contrôle, l'inconfort de ne pas être le seul à décider. Il veut être l'unique voix, le seul regard, la main sur tout, et tout ce qui lui échappe doit être détruit. Sa masculinité politique est une cuirasse. Elle dissimule la panique d'un monde qui se défait, d'un pouvoir qui vacille, d'un empire qui a déjà perdu. Son rêve d'un retour impérial n'est pas un projet, mais une nécrose, un refus obstiné de la mort de l'ancien monde. À défaut de pouvoir faire vivre la Russie, il la sacrifie. Il préfère son peuple appauvri, soumis, amputé, plutôt que métamorphosé. Il préfère la guerre à la transformation, la conquête au dialogue, la terreur à la confiance. Poutine n'est pas seul. Il est l'écho d'une logique qui se rejoue dans bien des endroits. L'autoritarisme comme refuge contre l'incertitude, le patriarcat comme défense contre la complexité, la guerre comme solution à l'angoisse du devenir. Or, cette vision du monde est incompatible avec les défis de notre temps. Alors que la planète brûle, que les océans montent, que les espèces disparaissent, que des millions d'êtres humains migrent pour survivre, les logiques de domination et de déprédation ne sont plus tenables. La militarisation, la fermeture des frontières, la verticalité glacée des empires sont des réponses mortifères à des questions vitales. Il ne s'agit pas ici de faire de Vladimir Poutine un monstre isolé. Il est un symptôme mondial, un symptôme de ce que Freud nommait la pulsion de mort, ce qui s'oppose à l'élan de vie, à la plasticité, au désir de transformation. Un symptôme que nous devons reconnaître, nommer, combattre, non pas seulement par des armes, mais par un changement de paradigme. Car ce que nous affrontons n'est pas seulement une guerre géopolitique, mais une guerre de récit, celui d'un monde clos, figé, violent, contre celui d'un monde ouvert, vivant et solidaire. Mais que représente donc l'événement Poutine ? Eh bien, c'est un accident de l'histoire, symptôme d'un monde empêché dans sa transformation. On est devant la clinique du pouvoir, la terreur du devenir, et du point de vue psychanalytique, Poutine peut être lu comme une figure de la défense paranoïde contre la perte, contre la castration symbolique que suppose toute transformation. Il incarne une masculinité défensive et rigide fondée sur le contrôle absolu, la verticalité sans faille, l'effacement de l'autre comme sujet. Et dans ce portrait, le réel n'est pas accueilli, il est nié, écrasé. Et l'autre, l'Ukraine, l'Europe, les peuples, sont pas des partenaires, mais une menace à neutraliser. Le pouvoir devient une forteresse narcissique, une scène close, où selon le moi souverain peut exister. Tout ce qui résiste ou s'autonomise est perçu comme une trahison. Et à travers lui, évidemment, une nation qui tente de refouler sa propre modernité, sa pluralité interne, ses blessures non symbolisées, la chute de l'URSS et les humiliations de la transition. Il y a aussi évidemment des répétitions traumatiques. Poutine réactive les formes anciennes du pouvoir impérial russe ou soviétique, en les vidant de sens, mais en les investissant d'un fantasme de réparation, restaurer une grandeur perdue, effacer l'humiliation par la conquête. Ce n'est donc pas simplement de politique, il s'agit mais d'un rêve de toute puissance contre la réalité du lien humain. La guerre est alors l'ultime solution pour figer le temps, éviter le deuil, empêcher l'émergence du nouveau. Et on est là devant le retour du père archaïque.
Sur le plan anthropologique, Poutine incarne le retour d'une figure totémique, celle du père archaïque, freudien, tout-puissant, jouisseur de toutes les femmes, de toutes les terres, de toutes les ressources, interdisant à tout autre homme d'émerger comme sujet. Il concentre en lui l'autorité, la possession de la loi, mais une loi sans parole, purement verticale et répressive. Cette posture archétypale révèle une régression civilisationnelle. Au lieu d'entrer dans des formes politiques de plus en plus complexes, égalitaires, délibératives, le système se replie sur une structure primitivisée du pouvoir, brutale, sacrificielle, sacrificatrice. L'autre n'est pas différencié mais fusionné, capturé, colonisé. La logique impériale n'est pas tournée vers la relation mais vers la dévoration. Ce retour du père totémique est aussi une peur panique de l'effondrement symbolique, car dans un monde où les repères vacillent, où les anciens récits sont obsolètes et où l'homme perd sa centralité, certains cherchent refuge dans des formes archaïques de maîtrise et de domination. C'est un repli anthropologique contre le vertige du devenir planétaire. Et aujourd'hui, nous sommes devant une histoire empêchée. Le temps est suspendu. Historiquement, la figure de Poutine représente un accident du devenir, une tentative de suspension du temps historique. Alors que les grands enjeux de notre époque, climat, migration, redistribution du pouvoir mondial, montée des subjectivités minoritaires, imposent une transformation en profondeur des modèles de souveraineté, de masculinité et de modernité, Poutine agit comme un barrage symbolique. Il ralentit. Il dévoie, pervertit le mouvement. Son régime n'avance pas. Il tourne en boucle autour d'un imaginaire impérial mortifère. Il mine l'histoire sans la produire. C'est un temps mort qui s'étire, qui coûte, qui détruit, sans rien fonder. Mais cet accident, pour autant, ne fait pas disparaître les lignes de force. Il en révèle même la nécessité urgente. La guerre qu'il déclenche agit comme un révélateur. Nous ne pouvons plus différer la mutation. L'alternative n'est plus entre deux modèles de gouvernance, mais entre la vie et la désintégration planétaire. En conclusion, c'est donc un symptôme révélateur. Non pas une anomalie isolée, mais la cristallisation extrême des forces souterraines. Peur de la perte, refus de l'altérité, défense du pouvoir viril, volonté d'effacer la démocratie comme espace de conflit symbolisable. Et tout symptôme, aussi destructeur soit-il, appelle un travail de vérité. Ce n'est qu'en le hissant, en le pensant, en le recontextualisant que l'on peut produire autre chose. Il ne suffit pas de le combattre militairement. Il faut déjouer le fantasme qui le soutient, proposer d'autres récits, d'autres formes de liens, d'autres masculinités, d'autres manières de vivre le pouvoir dans le monde. Et cela, nous avons tous notre place et notre responsabilité.